Bonjour et bienvenue pour cette édition du rapport du lundi 11 mai de Bordier. Sur le plan économique, les indicateurs ont été globalement positifs aux États-Unis la semaine dernière, qu'il s'agisse de commandes aux entreprises, de l'indice des directeurs d'achat dans les services, toujours en expansion, ou des créations d'emplois en avril que vous voyez ici. 115 000 postes de travail ont été ajoutés contre 65 000 attendus, après 185 000 en mars, sans que les salaires n'accélèrent nettement. Ils sont en hausse de 3,6% sur un an, après 3,4% en mars. Ailleurs, ce sont les prix à la consommation et à la production qui commencent à se réveiller, en contre-coup du conflit en Iran et de la hausse des prix de l'énergie. Les prix à la production en Chine notamment sont en hausse de 2,8% sur un an en avril, contre 0,5% seulement en mars. Une Chine où on observe aussi un réveil de la production et des exportations en hausse de 14% en avril, très nettement au-dessus des attentes. Mais dans les marchés, c'est surtout le secteur de la technologie qui fait les gros titres, entre des résultats trimestriels en forte hausse aux États-Unis, une hausse d'environ 60% sur un an, et en Asie, et des tensions sur la quasi-totalité de la chaîne de valeur, les équipements de production, les mémoires, les semi-conducteurs. Ceci a tiré les marchés émergents en hausse de presque 7%, comme le secteur tech américain, le Japon, qui n'est pas représenté ici, à plus 5,4%, et le marché américain, laissant l'Europe et la Suisse derrière, autour de l'équilibre. Tout ça sur fond de détente des prix du pétrole et des rendements souverains, en particulier sur l'Europe périphérique, qui a permis aux obligations de dégager des performances légèrement positives. Dans nos portefeuilles, nous restons acheteurs d'Infineon. Le titre profite de la très forte dynamique d'investissement dans l'IA. Vous voyez ici à gauche que les hyperscalers américains, c'est-à-dire Microsoft, Google, Amazon, Meta et Oracle, devraient investir au total 755 milliards de dollars en 2026. C'est un chiffre en hausse de 80% par rapport à 2025, contre une estimation de seulement plus 60% il y a quelques mois, fin 2025. Infineon est notamment le leader des puces pour l'alimentation de puissance des semi-conducteurs et a été qualifié comme fournisseur de référence par Nvidia. On prévoit que son chiffre d'affaires augmente d'environ 50% et que ses bénéfices soient plus que doublés d'ici 2028. La saison de publication des résultats est quasiment terminée. Cette semaine, ce sont surtout les discussions entre Donald Trump et Xi Jinping qui devraient dominer, et bien sûr les nouvelles éventuelles sur le dossier iranien, les deux sujets étant d'ailleurs en partie liés. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous retrouverons la semaine prochaine.